like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 17 février, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems. Et comme vous le voyez, un tout nouvel oracle là, tchouk, qui apparaît sous vos yeux ébahis. C'est aussi un oracle avec des animaux totems. C'est un oracle que j'ai reçu aujourd'hui et qui m'a été offert par Corinne la druidesse. Encore des cadeaux, je ne sais pas ce que c'est encore Noël, c'est encore mon anniversaire pour moi. Mais voilà, je remercie énormément toutes ces personnes qui pensent à moi en me faisant des belles attentions, hein. Hier, je vous ai montré aussi les cadeaux de Maryse, et bien là aujourd'hui c'est Corinne, un superbe oracle. En fait elle me l'a montré parce qu'elle l'a elle aussi et je l'ai trouvé tellement beau, et ben voilà, elle m'en a fait cadeau, elle m'a fait cadeau d'un oracle, le même que le sien. Ce sont aussi des petits messages et toutes les cartes, je vais vous le montrer là, hein. Toutes les cartes représentent aussi des animaux, hein. Et ben oui, c'est mon kiff les animaux. Donc voilà, on va le découvrir ensemble puisque je ne m'en suis jamais servi encore. Donc voilà, on a plein d'animaux pour aujourd'hui. Merci la druidesse pour ce superbe cadeau que j'adore, vraiment ça me plaît, merci. J'ai aussi reçu aujourd'hui, parce que ça s'arrête pas, je ne sais pas ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, c'est encore Noël et mon anniversaire. J'ai reçu aussi d'une de mes consultantes, une personne que j'ai eue en consultation privée qui est artiste peintre. On a beaucoup échangé et ben cette artiste peintre a fait un tableau pour moi, rien que pour moi, et me l'a envoyé et ça m'a touchée, mais alors profondément. Elle m'a même envoyé le certificat d'authenticité avec tout ça, parce que c'est réellement une artiste peintre et ça me touche parce que voilà. Je lui avais suggéré, je lui avais dit pourquoi ça serait bien que vous fassiez voilà un tableau avec un ange vu de dos. Et ben elle l'a fait pour moi et elle me l'a envoyé. Et ça m'a ce matin quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu son tableau, ça m'a vraiment touchée. Que ce soit les abonnés, les consultants, consultantes, mais alors vraiment je suis entourée de super belles personnes. Donc voilà, merci encore une fois pour tous ces cadeaux que vous me faites, mais vous pouvez pas savoir, moi à chaque fois que j'ouvre des cadeaux comme ça, ben, j'ai ma larme qui coule, ça me touche, ça me fait boum boum dans le cœur. Voilà, quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu l'oracle, je dis oh punaise. Et quand j'ai ouvert aussi le tableau, j'ai dit mais c'est pas possible, voilà, ça me touche tellement. Vous êtes vraiment plein d'amour et ça me touche réellement. Donc merci à nouveau du fond du cœur. Merci à Corinne et merci à Claire-Lise, voilà. Je vous montrerai pas le tableau parce qu'il est signé, puis j'ai pas envie que voilà, cette personne n'a peut-être pas envie qu'on sache voilà qu'elle consulte et tout ça. Donc c'est pour ça que le tableau je vous le montrerai pas, mais il est juste sublime. Voilà. Eh bien écoutez, on va voir avec tous ces animaux quelles sont les énergies qu'ils vont nous apporter, hein. On regarde ça tout de suite, on y va avec la première carte de l'oracle des énergies des animaux totems. Quelle énergie et quel animal? Hop, ça sera celle-ci. Et le nouvel oracle avec les petites cartounettes, elles sont trop jolies. En plus, c'est ce que j'aime avec les couleurs aquarelles. Hein. Il y a deux oracles que j'ai faits qui sont aux couleurs aquarelles aussi. Donc voilà, celui-là me plaît énormément.
Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde. Oh, c'est le renard. Le renard, chez le Lenormand, c'est le côté professionnel de la chose, ou la ruse. Là, on nous parle de quoi? De sensibilité, d'intelligence, de perspicacité et d'observation. Eh bien, dites donc, on vous dit que vous allez faire preuve de toutes ces énergies-là pour aujourd'hui et les jours à venir. On ne va pas vous la faire à l'envers, à vous. Mais c'est ce qu'on me dit là. Pour les jours à venir, pour aujourd'hui et les jours à venir, on risque pas de vous la faire à l'envers. Parce que vous allez savoir capter de suite les choses. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez savoir de suite les capter. Et pareil pour les choses qui vont. D'ailleurs, vous allez dire, ah ouais, ça oui, ça c'est bien. Et sinon, vous allez dire, ah non, ça c'est pas bien. Mais c'est top, top. De très très belles énergies. On vous dit aussi de faire ressortir un petit peu votre côté sensible. Si vous êtes trop terre à terre, on vous dit faites ressortir un petit peu votre sensibilité. Mais franchement, une très très belle carte. C'est top. Moi, je pense qu'il y a vos sens aussi qui vont être mis en éveil là, avec ces énergies-là. C'est pour ça que je vous dis que vous allez réussir à capter de suite si on vous la fait à l'envers ou pas. Donc ça, c'est top. Dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. Voilà, ça touche tous les domaines, vraiment. Allez, on va voir quel animal là. Oh non, pour de bon. Mais sérieusement, c'est la première fois que je m'en sers et on se fait une punaise de synchronicité. C'est le renard. Mais à chaque fois, ils me le font. À chaque fois. Comme je leur dis tout le temps, mais qu'est-ce que vous êtes couillons. Mais c'est pas possible. Et ça me le fait tout le temps, mais ça me fait halluciner à chaque fois. Vous vous rendez compte que c'est la première fois que je me sers de cet oracle et j'ai une synchronicité avec les renards. Pourtant, comme je le dis tout le temps, regardez, là-dedans, il y a quand même 36 cartes. Il y en a des animaux. Et dans le mien, je sais même plus, je crois qu'il y en a 64. Il y a 64 cartes là-dedans. Donc, il y en a des animaux aussi là-dedans. Et pourtant, les deux, ce sont les renards. Non mais, incroyable. Et regardez, mais c'est quand même hallucinant. Je vous ai parlé de quoi là? De perspicacité. Regardez ce que nous dit le message. Je suis astucieux et perspicace. Ah non. Écoutez. Mais ça rigole derrière moi. Je vous assure. Qu'est-ce que j'aimerais que vous entendiez ce que j'entends? Parce que j'entends rigoler ma guide là. Et puis elle se fend la rate. Ouais, rigole. Mais je lui dis, je leur dis tout le temps, mais réellement, je leur dis tout le temps, qu'est-ce que vous êtes couillons, ça les fait marrer. Allez, je vais quand même prendre le petit bouquin, parce que dans cet oracle-là, on associe aussi les animaux. Ah non, pas de fou rire. Elle rigole et ça me fait rire aussi. On associe souvent les animaux. Non, on associe souvent, non. Avec cet oracle, on associe les animaux avec des pierres naturelles aussi. Donc, on va voir un petit peu avec notre ami le renard. Ah, punaise, je vous assure que, comme je vous le dis, c'est tout le temps, mais à chaque fois, ils me font halluciner. Tout le temps pour me montrer qu'ils sont en super connexion, là, c'est fou. Allez, la carte numéro 11. L'esprit gardien du Sud. Alors ça, c'est marrant, je suis du Sud, moi. Je suis astucieux et perspicace. Donc, c'est associé au calcaire fossilisé. Ben tiens. Alors, on vous dit quoi? Les mots associés, c'est la survie, l'adaptation, la ruse, l'humour. L'archétype du fou dans le tarot. Ah oui, il représente le fou dans le tarot. Vous savez, le mât qu'on a eu hier d'ailleurs. Il représente aussi l'aventure. Le message, alors ils disent que c'est un coyote, mais coyote-renard, c'est pareil. C'est la perspicacité, les choses, les ruses et tout ça. Fixe mon regard, il te captive, t'hypnotise. Reste un instant là tout entier avec moi. Au moment même où je te parle, de grands événements se profilent dans ton existence. Une offre
importante et majeure te sera bientôt soumise. Il y a quelque chose qui va arriver à vous là de très grand. Je te demande de prendre en compte l'intention de la personne cachée derrière cette proposition. Voyez ? Comme je vous ai dit, il va falloir voir si on ne vous la fait pas à l'envers. N'oublie jamais que le pouvoir de l'intention et la volonté ne sont pas les mêmes sentiments. L'un est dirigé par l'esprit et l'autre par l'obtention objective précise. Ce n'est pas la même chose. Je t'encourage donc à pousser plus loin ta recherche, car trop souvent nos pensées nous jouent des tours. Et ici, il n'est pas question de te tromper une nouvelle fois. Je t'insuffle l'audace, je t'invite à prendre des risques, je te permets de t'interroger et je t'offre l'astuce et la sagacité. C'est incroyable. On vous dit, suivez-vous à votre instinct, à votre intuition. Hein ? Ne laissez pas votre ego prendre la place, justement. Mais ces énergies, justement, vont vous aider à mettre de côté votre ego pour aller à l'essence même du message, à l'essence même de vos intuitions profondes. J'adore. Eh bien, écoutez, très très belles énergies, perspicacité. Allez, on va voir un petit peu avec le Lenormand maintenant les messages qu'on veut vous délivrer pour ce jeudi. Allez, on regarde ça. Pour le jeudi 17 février, quels sont les messages ? Non, pas deux en même temps, s'il vous plaît. Il y a les dés qui sont tombés avec une autre carte. J'ai pas vu la carte qu'il y avait en dessous. Mais les dés, décidément, ils veulent par deux. Les dés représentent justement les propositions risquées. Mais c'est des risques à prendre. C'est rigolo parce que on nous disait tout à l'heure aussi la même chose. Regardez comme ils sont saligots encore une fois. Quand je vous ai dit qu'ils s'amusaient avec moi, je leur ai demandé, arrêtez de m'envoyer les cartes par deux. Ah ouais, tu nous as demandé ça ? Eh ben tiens, prends-toi deux d'un côté et deux de l'autre. Merci l'univers, merci mes guides, merci de votre gentillesse. Oh punaise, avec mon rire de sorcière. Mais c'est fou. Et je peux pas les ranger parce qu'ils insistent. Tu veux pas deux ? Eh ben on va t'en donner deux et deux. Alors là déjà toute seule nous avons cette carte du cercueil. Vous le savez, le cercueil c'est une situation qui s'arrête. C'est plutôt des situations un petit peu compliquées, un petit peu lourdes, qui prennent fin pour quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, beaucoup plus lumineux en tout cas. Et ben voilà, de belles opportunités qui arrivent. C'est ce que nous disait tout à l'heure cette carte-là. De belles opportunités qui arrivent. Et alors attendez, je vais essayer de la mettre debout, elle, si elle veut bien tenir. Voilà, on va les laisser comme ça. De belles opportunités qui arrivent, des vœux qui sont exaucés, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, ça va venir. Oh là là, mais c'est juste top. On a l'étoile, c'est les intuitions. Suivez vos intuitions et faites taire votre ego. Et là, regardez, on a la carte de l'apaisement, de la sérénité, des choses qui vraiment s'apaisent, s'assainissent aussi. Donc c'est juste génial. Alors on nous parle, oui, d'une période qui prend fin, une période assez lourde, assez sombre avec le cercueil. Et on voit avec la clé de belles opportunités qui arrivent à vous. Avec le puits, on vous dit justement que l'univers vous a entendu et qu'il va exaucer vos vœux. On peut me parler de tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, le domaine sentimental, matériel, financier, personnel. On me dit que là, il y a une situation vraiment qui arrive à vous juste top. Quelque chose que vous souhaitez peut-être même depuis longtemps. On vous dit aussi que les étoiles, c'est sûr, ces intuitions, mais c'est aussi la protection divine, les étoiles. C'est aussi atteindre les étoiles, suivre sa bonne étoile aussi. Donc voilà, on vous dit que oui, de toute façon, vous êtes sur votre bon chemin. Et regardez, cette période sombre laisse la place à quelque chose, une situation vraiment plus sereine, plus calme, comme je vous l'ai dit, plus apaisée, qui s'est assainie en tout cas. J'aime beaucoup. Très très beau tirage qui nous parle là vraiment de tous les domaines. Si vous viviez une période un petit peu difficile, où il y a quelque chose que vous souhaitez mais qui n'arrivait pas, qui avait du mal à se concrétiser, et ben là on vous dit que ça y est, ça se débloque et ça arrive. Cette belle chose, on en a parlé aussi tout à l'heure avec l'oracle de la présence animale et ancestrale, c'est le titre de l'oracle, je crois que je ne vous l'ai pas donné.
Mais on l'a vu, hein, on vous a dit, une super belle chose arrive, là, quand même quelque chose de conséquent, hein, et là, on le retrouve aussi. Donc, c'est juste génial. Merci à mes guides, à ma guide, qui est un petit peu coquine des fois à l'univers, qui ne m'écoute pas et qui en a rien à foutre de ma vie en m'envoyant 2 cartes par 2 parce que je dis stop, une par une. Mais il me taquine sans cesse, Allez, je vais prendre le tarot. J'avais envie pour aujourd'hui de prendre le tarot. Allez, elle veut se taper l'incruste, on va la laisser. C'est une arcane majeure avec l'ermite. Allez. Quels sont les messages avec le tarot? Oh là, ça siffle bien. Qu'est-ce qui se passe? Mon oracle qui se met à chanter? Qu'est-ce que c'était ça? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça s'est mis à siffler. Alors ça, c'est hyper drôle. Ça me l'a jamais fait. Allez, je coupe et on va prendre 3 autres cartes en plus de l'ermite. L'ermite nous parle de quoi? L'ermite nous parle d'une solitude positive. Vous avez envie de vous retrouver seul pour faire le point. On peut nous parler aussi d'introspection, d'avoir envie un petit peu de revoir en nous ce qu'on a pu faire, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, de trouver des solutions aussi aux choses qui bloquent. Mais ça peut être aussi, bien sûr, on peut aussi vous dire qu'il est temps un petit peu de vous poser, de lâcher prise. Si vous avez trop la tête dans le guidon, on vous dit stop, prends-toi un petit peu quelques jours de repos, fais le point avec toi-même. Mais ça peut aussi nous parler d'éveil spirituel, hein, l'ermite peut nous parler, pour certains, d'entrer dans la spiritualité. Pour d'autres, on peut nous parler justement d'une évolution spirituelle grâce à de l'introspection, à de la méditation. On peut bien sûr vous parler de méditation avec cette carte. Elle est très très spirituelle. De toute façon, la carte de l'ermite, c'est quelque chose, voilà, c'est une carte avec des énergies très spirituelles, hein, introspection, méditation, éveil spirituel. Donc voilà, hein, elle est très très bien. Mais elle est tout dans la douceur, hein, voilà. Allez. On va regarder les 3 autres cartes. En dos de deck, je vais le regarder quand même, parce que c'est l'épée. On nous parle d'un début, d'un commencement, de quelque chose de nouveau qui arrive. On va la laisser là. Et on va tourner les autres. Oh là là, le 6 de pentacle. Ah ben, le 8 de coupe. Et le 2 d'épée. Ben, c'est bien tout ça. Alors, on nous parle de quoi? De prendre du temps, comme je vous l'ai dit, avec notre ami l'ermite, hein, de prendre du temps pour soi. Voilà, de réfléchir un petit peu avec sagesse, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui a fonctionné, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais c'est surtout là, je vais mettre comme ça, là on vous dit avec la 8 de coupe que cette introspection va vous permettre une ouverture de conscience. Là aussi, hein, on nous parle d'ouverture de conscience. Vous allez prendre conscience que vous voulez autre chose et ça se voit ensuite avec le 8 de coupe parce qu'on voit qu'avec le 8, je fais comme c'est les Belges hein, qui disent 8. Avec le 8 de coupe, on voit que vous avez envie d'autre chose. Oui, vous avez réussi voilà, vous avez réussi certaines choses déjà, ça a fonctionné, d'autres ont moins bien fonctionné. Vous voyez ces coupes, hein, il y a 8 coupes sur la table, c'est les choses qui ont fonctionné, tout ça. Mais on voit cette personne qui tourne le dos à tout ça parce que envie d'autre chose. Envie peut-être, oui, comment dire, d'aller tester d'autres choses, de faire d'autres choses, dans tous les domaines là aussi, hein, que ce soit personnel ou professionnel, peut-être que voilà, ouverture de conscience, où vous avez justement pris conscience que vous voulez faire autre chose, côté professionnel, peut-être voilà, vous mettre à votre compte, changer de travail, faire une reconversion, ça résonne bien la reconversion dans ce tirage-là. Grâce à cette ouverture de conscience, hein, mais c'est grâce à ça, hein, je suis en train d'écouter ce qu'on me dit, parce qu'on me dit bien que c'est grâce à cette introspection, c'est grâce à cette solitude positive que vous allez prendre conscience des choses, qu'il vous faut passer maintenant à autre chose. C'est comme si vous alliez être attiré vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand et surtout quelque chose qui vibre plus avec vous. Et je vous le répète, ça peut être dans tous les domaines, hein. Et cette chose qui vibre plus en vous, alors ça m'étonne pas qu'on commence avec cette ermite, parce que pour moi,
il y a quelque chose qui va évoluer spirituellement parlant. Et pour moi, c'est peut-être aussi une prise de conscience comme quoi on est artisan de lumière et qu'on a envie d'autre chose qui nous fasse plus vibrer. Et cette autre chose, comme je vous dis, avec la 6 de Pentacle, on me dit que c'est peut-être aider les gens, aider les personnes, venir en aide à des personnes, s'occuper plus, voilà, de personnes qui en ont besoin. Dans n'importe quel domaine, hein, voilà, ça peut être ce que je fais moi en tant qu'artisan de lumière, de la voyance, pour guider les personnes. Ça peut être aussi des soins énergétiques, ce que je fais moi aussi, pour aider les personnes. Ça peut être, voilà, tous ces boulots là, hein, ces professions, ces métiers qui viennent en aide à l'autre pour lui apporter réconfort, pour lui apporter guidance, pour lui apporter des bienfaits en tout cas. Hein. Et on vous le dit, hein, avec la 2 d'épée, on vous dit aie confiance en toi. Et confiance en toi, n'aie pas peur, hein, tu vas y aller droit au but. Là, encore une fois, ça ressort, ces histoires de confiance. Hein, on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais là, on le voit, on vous dit, mais aie confiance en toi, tu peux y arriver. Si c'est ce que tu as envie de faire, si tu as envie, si tu décides de changer de vie, en quelque sorte, parce que tu veux avoir une vie qui vibre plus avec tes valeurs, avec tes propres vibrations à toi, de toute façon. Si tu as envie de tout ça, fais-le. Tu en as les capacités, les ressources. Et pour certains, on le voit avec... oh, c'est joli derrière en plus. Oh oui, mais c'est top. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon... et la lune qui me parle de création aussi, hein, qui est là. Vous voyez, on le voit, comme je vous l'ai dit, avec le dos de deck, on a l'as d'épée qui nous dit, ben oui, c'est un début, un commencement. Vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau parce que vous en avez envie et que ça vibre énormément en vous. De toute façon, si ce tirage vous parle du tarot, ça doit vibrer en vous, mais vraiment fortement. Donc oui, on nous parle de jolis commencements. On peut nous parler aussi d'association là, mais moi, cette carte, c'est fou parce qu'on me montre plus que justement... moi, on me montre plus des énergies qui s'accordent, vous voyez, avec la carte des amoureux, pour moi, c'est des énergies qui s'accordent. Des énergies qui sont sur le même taux vibratoire que le vôtre, vous voyez. Et regardez, le jugement, la carte du jugement, il y a quand même 3 arcanes majeures. Là, il y en a une 4e, là aussi, avec la lune. On vous dit, là aussi, avec cette carte du jugement, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit aussi, ça nous parle de renaissance. Hein, et en plus, c'est marrant parce que la carte du jugement, justement, c'est une renaissance après un éveil spirituel ou une prise un éveil de conscience. Alors, ça va très très bien avec l'ermite, je trouve, hein, cette carte du jugement. Le jugement, c'est aussi avoir une foi en soi juste incroyable. On croit en nous. C'est pour ça qu'il y a ce retour de confiance aussi. Hein. C'est ça la carte du jugement. C'est aussi se défaire de tout ce qui nous empêche d'avancer, la carte du jugement. C'est incroyable. Ça va tellement bien aussi avec la 8 de coupe où on laisse derrière ce qu'on a déjà accompli et qui nous allait pas forcément. Et bien la carte du jugement, c'est voilà, se défaire de tous ces schémas limitants, de tout ce qui nous empêche d'avancer pour aller de l'avant. Hein. C'est vraiment avancer, passer à autre chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça m'étonne pas. Je reviens aussi sur le tirage du cercueil parce que ça m'étonne pas. Parce que le jugement, c'est aussi... en amont, il y a eu une mise à l'épreuve, si vous voulez, de l'univers. Il y a eu des périodes assez lourdes, assez sombres qu'on a dû passer avant d'arriver à une libération via le jugement, vous voyez. Et ça m'étonne pas qu'il y ait cette carte aussi du cercueil qui est sortie, parce que ça rejoint un petit peu le tirage du tarot. Vraiment. Waouh, mais j'ai beaucoup parlé, mais le tarot, il me fait beaucoup parler à chaque fois. J'évite tout le temps de le prendre pour les guidances du jour, parce qu'il me fait beaucoup parler, le tarot. Il me dit tellement de choses, le tarot. C'est pour ça que je le prends souvent pour les astros, mais j'évite parce que je parle beaucoup sur les guidances du jour avec le tarot. Très très beau tirage en tout cas, j'aime beaucoup.
Allez, ben on va faire maintenant les petits messages de fin, hein, parce qu'on est à 24 minutes. Wouh, j'ai beaucoup parlé en effet. Allez, pour aujourd'hui, hop, message de ton âme. On va prendre une petite carte message de ton âme. Quel est le message pour ce jeudi ? Il est ici, il est là. Récolter, oh ça c'est beau. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ça c'est chouette, ça c'est beau. S'il y a des personnes voilà qui se sont données corps et âme à un travail quel qu'il soit, et ben là on vous dit qu'il va être payant. Même si vous n'y croyez pas encore, et ben vous allez voir, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très belle. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre là ? Allez, une dernière carte avec... Eh ben, je sais que vous les aimez, hein, les messages des défunts. Donc, on va prendre une petite carte. Message des défunts pour conclure cette belle guidance du jour. Allez, message de défunts. Un petit message pour vous les enfants. Hop. Oula. Ce sera celle-ci. Oh, sublime. Et ben, on quitte avec une très belle carte, avec cette belle colombe. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Donc voilà, il y a un défunt qui vous dit qu'il a fait la paix avec lui-même et avec tout le reste de toute façon. Hein. Mais c'est un message aussi, j'ai envie de le tourner aussi pour vous. S'il y a des choses voilà, qui n'ont pas été, que vous n'arriviez pas à pardonner, ben là on vous dit faites-le. Faites la paix avec vous-même et avec l'entourage qui a pu peut-être vous décevoir, vous faire du mal. Donc voilà, n'hésitez pas à pardonner, à tourner la page pour vous libérer tout simplement. Hein. Faire la paix, pardonner, c'est quelque chose de libérateur surtout. Et comme je le dis tout le temps, le pardon, ce n'est pas pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas accepter ce que les autres vous ont fait subir, c'est tout simplement se libérer pour cheminer en paix. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ce beau message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, surtout prenez soin de vous les enfants. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.